Bonjour Élodie. Bonjour, Comment bonjour ça à va? tous. Super bien, merci. Je suis ravie d'être là, d'être avec vous à vos côtés, prête à répondre à toutes vos questions. Je me suis auto-attribué 3 jokers quand même. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais non, sérieusement, aucun tabou, aucun souci. Allons-y, avec plaisir. En plus, c'est la journée internationale du câlin. Donc voilà, je vous fais un gros hug Et il y par a toute Twitter la team interposé. Gossuin qui est là et qui nous suit. Ah, cool. Alors, Bisous, bisous. première question de Olivier. As-tu prêté distance avec le monde politique? Oui, tout à fait, pour être honnête. Tout simplement parce que tout n'est pas conciliable, et ne serait-ce que physiquement parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouvel hôtel de région se situe sur l'île, et qu'étant en matinale sur RFM tous les matins, 6h, 9h, c'est un peu complexe à allier. Et ce sont des choix. Après, c'est un luxe de pouvoir faire des choix, et c'est le mien, sans aucun regret, parce qu'en continuant à contribuer, en sachant que mon apport était surtout et avant tout dans le monde associatif et culturel, et ça continue de l'être, notamment au travers de l'UNICEF. Donc voilà, ce sont des choix professionnels, mais finalement personnels, en pouvant continuer à avoir des convictions et en les assumant pleinement. Alors, que signifie pour toi cette deuxième victoire au concours des animateurs? Ah, oh, je suis super fière. J'aurais dû amener mes 2 trophées, je vous les aurais présentés. Non, c'est cool, j'en ai que 2 alors que j'ai 4 enfants, donc il m'en manque encore 2. Ça, c'est de l'ambition. Je veux en décrocher 2 autres. Super fière parce que finalement, il y a toujours des clichés ou des préjugés sur le fait d'avoir été Miss. Et c'est pas que ce soit un combat quotidien, mais c'est plutôt un moteur pour tenter de prouver que ça ne s'arrête pas à ça. Et j'aime pas, de manière générale, les préjugés, le fait qu'on mette les gens dans des cases ou qu'on leur mette des étiquettes. Voilà, j'aime pas ce qui est... j'aime pas la norme en général ou tout ce qui est formatage. Donc ça m'arrange un petit peu au quotidien de montrer le contraire. Comme à la radio d'ailleurs. Parce qu'on pourrait dire, finalement, ce n'est qu'une Miss France. Je pense que si la décision de mes patrons de m'engager était sur ce seul et unique critère, ils auraient été peut-être un petit peu idiots, et en aucun cas je ne doute de leur intelligence et de leur projection et leur ambition pour notre radio. Et la radio n'est pas filmée chez nous le matin. Donc effectivement, ce n'est pas pour le physique, et c'est une de mes plus grandes fiertés, évidemment. Voilà. Donc, pour rappel, tu es sur RFM tous les matins. Le meilleur des réveils avec Bruno Robles de 6h à 9h. Tous les matins, écoutez-nous, vous êtes de plus en plus nombreux. J'en profite, hein. Oui, on a eu notre conseil de classe hier, trimestriel, et il est plutôt bon. On est même super contents, en fait, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci d'être là. Vous êtes les meilleurs des auditeurs, ils sont chez nous. Ouais, c'est chez nous qu'ils sont, voilà. Alors, une question de Élodie Gossuin News. J'ai eu peur, je me suis auto-posé une question, quoi. Waouh, la Il y a des nana. gens qui ont ton nom, en fait. Oui, je vois tout à fait qui c'est. Je communique régulièrement avec elle, et j'embrasse très fort. Alors, elle nous dit, tu regardes toujours les Feux de l'amour ou tu n'as plus le temps? Je suis sûre que tu aimes Sharon et Nicolas. Tu vois, c'est bien ce que je disais, elle me connaît très bien, on a déjà échangé sur ce sujet. En fait, j'adore les Feux de l'amour, je ne les regarde presque plus. J'avoue que si je suis rentrée à 14h, c'est plutôt pour profiter d'une heure de sieste, donc je ne regarde plus les Feux de l'amour. Mais je connais effectivement le parcours de Sharon et Nicolas, de Victor Newman, de Nikki, enfin de tout le monde, quoi. Je connais parfaitement les Feux de l'amour, et j'y suis très attachée pour une raison qui est personnelle. C'est que j'adorais ces moments qui se font de plus en plus rares, mais où je regardais les Feux de l'amour avec ma maman, en buvant notre petit café et en dégustant une tablette de chocolat. C'était ce moment privilégié avec ma maman, et qui, j'espère, j'arriverai à remettre en place ce petit rituel quotidien très prochainement. Voilà, maman, si tu m'entends. J'arrive. 14h, je serai là. On va regarder les Feux de l'amour, voilà. Un bon moment de ta carrière en 2015, celui qui te vient en premier, celui auquel tu penses? Globalement, de tout... forcément, j'ai conscience aussi que beaucoup de choses sont liées au conte de fées qu'a représenté Miss France il y a 15 ans. Donc forcément, ce moment de cette élection en décembre 2000 a forcément changé ma vie. Voilà, d'une seconde à l'autre, tout bascule, mais bascule du bon côté, et ça a été une chance incommensurable. Enfin, c'est un conte de fées. Après, dans ma carrière, pour ce que j'aime aujourd'hui et ce qui me passionne plus que tout, c'est la radio. Donc évidemment que c'est mon arrivée sur RFM cette année, parce que je pense avoir le même ADN que la radio, parce que je m'éclate au moindre titre, que je me sens, vraiment, je me sens dans une véritable famille professionnelle. Pour moi, je n'ai jamais été aussi épanouie qu'en me levant à 4h tous les matins, ce qui peut paraître paradoxal.
Mais depuis la rentrée, il n'y a pas un seul matin où même si j'ai la tête complètement à l'envers, enfin voilà, à 4 heures forcément, là je me suis un peu maquillée hein, quand même pour vous respecter, j'ai fait un petit peu d'effort, même si c'est pas le top, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ce que j'avais ce matin. Et je suis toujours excitée d'arriver à la radio, c'est-à-dire d'être là. C'est une véritable excitation que d'accompagner les gens au réveil, en train de préparer leurs enfants, d'aller au boulot, être en voiture dans les embouteillages. Il se passe un truc, c'est de l'authenticité, c'est libre, c'est du vrai et tous les jours sont différents. Et honnêtement, je vous remercie parce que je m'amuse et je suis super heureuse d'être avec vous tous les matins. Voilà, c'est une vraie chance, donc pourvu que ça dure. Alors, un rêve pour 2016, même les plus fous sont acceptés. D'être encore sur RFM, je viens de le dire. Ouais, de rester à la radio tous les matins parce que je sais que c'est ce qui m'anime profondément. Voilà. Après, un rêve perso au niveau des enfants, je vais arrêter, je pense. Donc voilà, 4, c'est bien. Peut-être, je ne sais pas, de renouveler mon mariage, 10 ans de mariage. Donc pourvu que ça dure encore 10 ans, quoi. Voilà, ce sera l'année de, mes 10 ans de nos 10 ans de mariage. À quand ta participation avec Danse avec les stars ? En fait, j'adore ce programme. Je suis complètement fan de Danse avec les stars. Je regarde depuis la première saison. J'ai même regardé, en attendant mes enfants avec grande impatience. Enfin, voilà, je trouve que c'est une émission magnifiquement bien réalisée. Enfin, tout est sublime. Honnêtement, puis ça véhicule des valeurs très positives, c'est vraiment sur le travail, sur la volonté, tout le monde a cette marge de progression possible, on a envie de s'attacher, enfin, c'est un beau spectacle avec beaucoup de valeurs humaines. On me l'a déjà proposé, j'ai déjà été refusée aussi, en fait, après casting, pour être totalement transparente. Et lorsque ça s'était envisagé plus concrètement, je venais d'apprendre que j'étais enceinte, voilà. Pour être tout à fait honnête. Donc, je les ai appelés en disant, enceinte de... Après, avec le délai accordé, enceinte de 6 mois en train de danser sur le parquet, je pense que ça ne va pas être jouable au niveau des entraînements. Donc, voilà, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais finalement été parfait en termes de circonstances. On ne s'est jamais trouvé, mais je suis toujours autant admirative et ça reste un rêve, alors que je suis parfaitement lucide. Ça fait partie de mes plus gros défauts. Je ne sais absolument pas danser. C'est-à-dire que je danse, je n'ai aucune honte. Hein. C'est-à-dire que je danse n'importe comment et je m'éclate, je me défoule, mais je ne sais pas danser. Voilà. Et ce serait avec quel danseur, du coup, de Danser avec les stars ? J'ai un petit chouchou que je connais un petit peu et que j'aime particulièrement, c'est Maxime Desremès, ouais. Parce que j'ai déjà eu la chance de le rencontrer. J'ai d'ailleurs eu la chance aussi de tester quelques pas de danse avec lui. Et ça match en fait, c'est juste, il y a un truc en lui que j'aime et je pense pas qu'on se correspond, mais que ça aurait pu coller si il y avait eu l'aventure Danse avec les stars à un moment donné. Alors, maman de jumeaux qui te dit des bisous, qui te fait des bisous. Non, c'est là, il y a un club en fait. Hein. Ouais, tu sais, c'est un truc hyper fermé où on se comprend tellement parce que si tu veux, avec les réactions auxquelles on est confronté du genre, ce sont des jumeaux. Bah non, ils ont 3 mois d'écart et ce sont des courgettes, madame. Et puis sinon, oh c'est chouette les jumeaux. Ah, heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Non mais vous inquiétez pas, moi c'était un rêve et tout va bien. Mais voilà, on se comprend un petit peu. Du coup, elle te demande comment tu réagirais si tu avais de nouveau des jumeaux, en fait. Vous me perdez. Non, mais là, en fait, je ne suis plus apte à procréer, c'est fini. Je sais pas, je n'ai pas encore subi d'opération, mais ça ne saurait tarder, en fait. Dans 4 enfants et dans la société dans laquelle on vit, et puis avec le métier qui est le mien aussi, j'essaie de gérer ces plusieurs vies en une, et les journées sont bien trop courtes, hein. Si j'arrive à subvenir à leurs besoins, à leur offrir les études auxquelles ils aspirent et à avoir ce confort de vie d'aujourd'hui dans quelques années encore, je pense que ce sera la plus belle mission que j'ai jamais réussie. Et c'est pas gagné, donc 4 enfants, c'est déjà formidable. Bon, heureusement, il y a un super héros à la maison qui les gère en ce moment même. Mais non, je m'arrêterai là. C'était mon chiffre rêvé quand j'étais petite d'avoir 4 enfants, donc voilà, ce sera parfait. C'était la question d'après, justement, comment tu fais pour gérer 2 pères comme ça avec ton travail. Les journées sont extrêmement organisées. Ça aussi, c'est paradoxal parce que je suis foncièrement, bon, il faut le dire, bordélique. Et il faudrait parfois que je devienne un peu maniaque.
Alors du coup, c'est plutôt en termes d'horaire. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est réglé sur la matinale. Un lever à 4 heures, j'arrive à la radio à 5h30. Il y a la matinale de 6 à 9. On travaille un petit peu après. Enfin, on travaille. On rigole, on continue l'émission hors antenne, en fait. Après, je viens faire un coucou à Europe 1, à la Social Room. Ça me fait plaisir aussi. Après, la priorité, c'est comme je ne suis pas là le matin pour mes enfants et que mon mari gère tout seul, c'est d'être là à la sortie d'école. Donc après, ça se fait en fonction des horaires de mes enfants. Donc le mercredi, j'arrive vite à 11h30 à la sortie d'école et les autres jours de la semaine à 16h30. Ça se cale un petit peu sur ces horaires-là. Et puis la deuxième journée commence avec les devoirs, le bain, la cuisine, le coucher des 4 et tout ça. Et j'avoue qu'à 21h, je suis contente aussi quand tout le monde est couché. Voilà, et que je peux moi aussi y aller. Question de Lily. Aimes-tu cuisiner et quel est ton plat préféré? Alors, j'adore manger. Voilà. Je suis une très bonne vivante et j'adore quand mon mari cuisine en fait, parce que je suis très mauvaise cuisinière. Donc si je dois m'y coller, mon plat préféré, ce sera peut-être des œufs au plat et des pâtes au beurre. Parce que c'est déjà bien quand j'arrive à faire ça. Non, je suis strict minimum. Après, j'ai acheté un super robot magique où il me dit tout ce que j'ai à faire et là, je m'en sors plutôt pas mal. Mais je suis une piètre cuisinière parce que je ne suis pas patiente en fait. Comme tout doit aller très vite, le fait que ça mijote, tout ça, ça me stresse. J'arrive pas. Mais mon mari assure, donc voilà, ça compense. Hein. Mais je suis nulle. J'adorerais, mais il faut que j'apprenne. Surtout qu'on a Marie-Hélène Mahé qui vient nous voir le jeudi dans l'émission, dans le meilleur des réveils. Et à chaque fois, je lui demande des astuces, mais des trucs tout simples. Et c'est plutôt cool d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que les mamans d'aujourd'hui et les papas aussi, on a besoin de varier les repas. C'est sûr que si tu fais knacky pâtes tous les jours ou steak haché, t'en as un peu marre. Mais il faut que ce soit du rapide. T'as pas le temps à 2 heures à 4 enfants et un boulot, t'as pas 2 heures à consacrer à faire à manger. C'est improbable. Donc j'essaie de trouver. Je fais des œufs durs et puis je mets de la ciboulette pour que ça fasse des petites souris, quoi. Enfin voilà, j'essaie de trouver des trucs. C'est gentil de m'épargner les questions avec de moins bonnes intentions. Je vois que ce ne sont que des questions gentilles. Merci beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup de questions gentilles et en plus, c'est vraiment dans l'ordre. Donc voilà, il n'y a pas de... Alors maintenant, on en vient aux questions un peu plus vislardes. Attention. Alors, il y en a une qui est peut-être un peu plus taquine. Ah ben voilà. Peux-tu confirmer qu'au concours Miss France, c'est toujours Miss Tahiti qui finit deuxième? Je crois que comme tout le monde, c'est ce qu'on a constaté ces derniers temps. Elle est toujours super bien placée, Miss Tahiti. Et c'est vrai qu'on a eu Mariva Galanter, qui était Miss France, qui était Miss Tahiti, et que ces dernières années, elles sont régulièrement dauphines. Alors du coup, l'avantage, c'est qu'elles partent quand même sur des concours internationaux représenter la France. Je ne sais pas si ça joue la distance, les appels, les votes, etc. Je ne suis pas bien placée pour pouvoir juger de ça. Je sais que ça fait polémique, mais je n'en sais absolument rien. Et je ne pense pas, voilà. Après, j'avoue que je mise toujours souvent sur Miss Tahiti aussi, moi. Ouais. Voilà, l'année prochaine, Miss Tahiti sera Miss France. Ouais. On a eu 2 Miss Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est la même région maintenant. Donc je pense que c'est autour de Tahiti, ça va. On a eu notre dose, c'est cool. Est-ce que tu as gardé un bon souvenir de ton aventure dans la ferme célébrité? Ouais, génial. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai fait la première saison de la ferme célébrité, c'était en 2004. Et top, parce que j'étais entourée de gens... Et pour la plupart, j'ai toujours un contact avec eux, notamment Evangélie. Il y avait à mes côtés Daniel Gilbert, Vincent Magdoum, Pascal Olmeta. Enfin, des gens, juste Sébastien Moura, des personnes en or que j'aime particulièrement. Et c'était top parce que j'avais pas la sensation de vivre une émission d'enfermement. On était à la campagne, il y avait des hectares de terrain, on pouvait... Enfin voilà, il y avait une vraie liberté. Alors ça aussi, c'est paradoxal, mais on se sentait libre alors qu'on était dans une... officiellement télé-réalité. Et puis je me sentais à l'aise. D'ailleurs, ça m'a tellement donné envie de poursuivre que chez moi, maintenant, j'ai une mini-ferme. C'est-à-dire que j'ai des poules à la maison, des lapins, des chiens, tout ça. J'ai mes œufs frais. Je m'éclate, ça me fait du bien. En fait, j'ai besoin aussi d'avoir des bottes en caoutchouc et les pieds dans la terre pour bien rester les pieds ancrés sur terre, quoi. Ouais. Alors, une question de Cicilou. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée, oh j'en ai plein que j'adore, ça dépend des périodes en fait. J'ai eu ma période Desperate Housewives, mais c'était il y a un petit moment. J'ai eu la période Grey's Anatomy, ce que j'adore. Alors moi je suis vraiment nana à fond, c'est-à-dire que tout ce qui est romantique et les comédies romantiques en général aussi. En ce moment, alors le souci, le fait d'avoir 4 enfants, je dois être honnête, toutes les séries à la mode, je n'en connais aucune.
C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de me dire, tiens, ce soir, allez, si on regardait pendant 3 heures des séries. Jamais, ça ne m'arrive pas. Je ne me suis pas assise dans mon canapé depuis 5 ou 6 ans, à peu près. Voilà. Donc, à part les séries que je picore et qui sont diffusées à la télévision, j'en vois très très peu. Donc voilà, ce serait plutôt, j'allais dire si, celle que je viens de découvrir, je sais que beaucoup la connaissent depuis très longtemps, j'ai complètement accroché sur Once Upon a Time. Parce que voilà, c'est des princesses, des contes de fées, la Reine des Neiges et tout ça, j'adore. Je sais, je suis restée une gamine. Je suis très contente de ça aussi, c'est pas grave. Vive la naïveté. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais en même temps, on peut l'entretenir pour avoir toujours le sourire et une vision un peu plus positive des choses. Alors, une question de Claude. Ta musique du moment? Là, je redécouvre les reprises de Balavoine. Donc, en même temps, ça me permet de redécouvrir Balavoine, parce que j'ai toujours adoré. Mais ma musique du moment, il y en a plein. J'aime bien aussi les nouveaux talents, comme Vianney. J'aime beaucoup Christine and the Queens. Et sinon, je suis très variété française, mais en ayant la sensation d'avoir été éduquée avec. Donc, je parlais de Balavoine, mais tout simplement un bon Goldman, quoi. Goldman tout le temps, je l'écoute, ça me parle, ça me fait monter les larmes aux yeux. Et j'y pense là, parce que justement, ce matin, on apprenait même qu'il allait écrire un titre pour Céline Dion en hommage à son René chéri. Donc voilà, ouais, Goldman. Alors, quelles sont les qualités essentielles pour être une bonne animatrice radio? C'est une question de Lily. Les qualités essentielles, alors surtout en matinale, rester frais. Et ça, c'est pas gagné tous les matins. Je crois que c'est pour rester spontané, il faut avant tout travailler. Parce que justement, il faut qu'il y ait un squelette de l'émission, que l'émission soit construite pour pouvoir se lâcher vraiment autour. Donc c'est d'abord et avant tout du travail. Et une fois que le travail est fourni, c'est de garder de la fraîcheur et de la spontanéité. C'est-à-dire que c'est ne jamais mentir ou jouer de rôle, parce que sur le long terme, ça ne fonctionne pas et on ne peut pas. Et c'est ça, c'est simplement avec de la spontanéité, être dans le vrai. Et avant tout, de ne jamais oublier qu'on est là pour remplir une mission d'humeur, d'humour et de service. Donc c'est d'avoir envie de transmettre tout le temps. Et de se dire que c'est important, quoi, de commencer la journée avec le sourire et de tenter de le transmettre. Donc, ouais, parce que même moi, quand je reçois un sourire, ça me fait du bien. C'est complètement idiot, ça peut paraître démago, mais en fait, c'est ça l'essentiel, c'est le sourire, quoi, dans la vie en général. C'est bien plus agréable, quoi. Voilà. Avez-vous d'autres projets de télé en préparation? Non, pas concrètement. Il y a eu des projets pour ne rien à chercher à cacher, mais non compatibles avec la matinale d'RFM. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je parle de prioriser les choses et de mes enfants, par exemple, en quotidienne sur une autre émission, c'est inconcevable parce que voilà, je dois être à l'école à 16h30, je le répète. Donc non, mais il y a toujours quand même discussion. Il y a des pilotes qui peuvent se tourner et qui se tournent. Il y a des choses qui avancent. Voilà, il y a eu des émissions diffusées récemment dont je suis très fière, notamment le Prime pour les 170 ans de la SPA. C'est une très belle émission. J'étais super honorée d'être aux côtés de Stéphane Bern. Enfin, voilà, il y a des choses en plus dont... Il y a des choses qui se concrétisent et surtout dont je suis très fière parce que c'est ça, ça me ressemble et je m'y sens bien et avec des rencontres formidables. Donc, mais concrètement, non. Voilà. Alors, une question de Nyunga qui nous demande en direct quand est-ce que ton émission est sur RFM? Donc, on le répète, c'est de 6h à 9h. 6h, 9h tous les matins, enfin, du lundi au vendredi avec Bruno Robles, Patangeli. Et venez, voilà, ça va vous faire du bien, de bon matin. Voilà. Alors, Cécilou, quelle fierté de faire partie des 1 million d'auditeurs qui écoutent RFM. C'est mérité, continue. Voilà. C'est trop mignon. Merci Cécilou. Alors, bisous, Lolo, bisous. Quelle est la berceuse que tu aimes faire jouer à tes jumeaux? Il y en a plusieurs. Il y en a une particulière, mais je ne sais pas si les gens la connaissent, parce qu'elle vient de ma belle-mère, qui est d'origine polonaise, et donc traduite en français, bien sûr, mais c'est Johnny. Alors, je ne sais pas si... c'est pas que Johnny, hein. J'ai honte, je ne vais pas me mettre à chanter aussi. Ah, tu peux, hein, Camille Combal l'a fait. Mais il y en a plein parce qu'en ce moment, ils découvrent et ils adorent notamment « les crocrocos, les crocrocos, les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. »
Ah, les crococos, les crocrocos, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Voilà, j'ai honte. Alors, le magazine que tu aimes lire en cachette. Tous les magazines People, et en même temps je ne les lis pas en cachette parce que justement je donne des infos People tous les matins dans le meilleur des réveils, donc non, je m'informe et je lis. Public, Voici, Closer, je les lis tous. Je pense à eux d'abord parce qu'on a plutôt tendance à systématiser et à englober ces magazines-là comme légèrement honteux, alors que tout le monde aime les dévorer, que ça fait du bien parce que ça apporte du rêve et que ça permet aussi de s'évader de la morosité parfois. Donc non, je les lis avec, finalement, je les assume pleinement, d'ailleurs, je le dis. Voilà, je viens de le dire. Oui, c'est trop tard, c'est dit. Peut-être en cachette, j'allais dire plutôt les trucs pour enfants, justement, parce que moi-même, j'aime bien, quoi. J'ai un chéri qui est passionné par tout ce qui est Avengers, les X-Men et compagnie. Et moi, j'aime bien aussi les bandes dessinées. Même celles pour enfants, j'aime beaucoup les, les Titeuf, les Astérix, les Tintins. Ça peut faire sourire parce qu'effectivement, tu te dis, bon, elle est censée, elle est mère de famille, elle a 35 ans. Bah ouais, mais effectivement, j'aime bien aussi ce qui est enfantin parce que ça te divertit pour de vrai. C'est comme la télévision que j'aime dévorer, c'est celle qui te divertit sur le fond, quoi. Il n'y a pas de prise de tête. Ça te permet un peu justement de la garder dans les nuages, cette tête, et de te prendre un peu moins... voilà, l'actualité en pleine face parfois. Et justement, après la radio et la télé, que voudrais-tu faire? As-tu d'autres projets non médiatiques? À l'avenir, honnêtement, c'est pas une histoire d'ambition, mais ça peut être au sens noble du terme, ce serait de rester à la radio. Ouais, parce que je m'épanouis vraiment, j'adore. Donc la radio. En autre projet professionnel, il n'y en a pas de particulier, ce n'est pas professionnel, mais si je peux continuer à être engagée, ça j'en profite pour le dire, notamment auprès de l'UNICEF, avec toutes les actions. On a été en mission au Sénégal au mois de juin. On est toujours sur les campagnes de Objectif 100 en termes de vaccination, la malnutrition. On a toujours des achats, des objets solidaires. Il y a une collection qui est sortie avec Doudou et compagnie. Il y a les cartes de vœux en ce moment. Enfin, voilà, il y a plein d'angles de communication qui sont indispensables et nécessaires pour... voilà, sensibiliser les gens, et puis pour les contributions aussi financières de toute façon. Et ouais, il y a tellement de choses à faire que de continuer à avoir cette priorité de trouver du temps pour rester engagé à leur côté. Ouais. Seriez-vous tenté par la chanson ou par le cinéma? Est-ce que vous venez bien... Je pense que vous venez de m'entendre chanter « Allez, crococo, les... » Bon, vous avez compris, je ne sais pas chanter. Bon, après, tout est faisable en studio, hein, parce que j'avais déjà fait des essais, mais c'était juste un gros délire. Vraiment sur une reprise de Gainsbourg en plus, donc vraiment, voilà. Mais respect. Mais c'est très amusant. Après, je n'ai aucun talent et je trouve même que ce serait honteux. Voilà. Mais ça m'éclaterait, ça c'est éclatant de pouvoir juste tester, mais aucune... voilà, ça fait pas partie ni de mes rêves ni de mes compétences. Voilà. Je suis vraiment nulle. Si on peut tester autre chose, vous verrez par vous-même si vous voulez prendre conscience. Hein. Là, c'était ça l'autre berceuse, c'est « Maman vient de terminer l'histoire du cow-boy Johnny ». Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est celle-ci ma préférée de berceuse. Voilà. Alors, on a aussi des questions qui arrivent en direct. Est-ce que tu as des amis parmi tes concurrents à la radio? Dans les concurrents? Ouais. Ah oui, j'allais dire forcément avec Bruno, on apprend à se connaître et je l'aime. Chaque jour qui passe fait que je l'aime de plus en plus. Pat Angeli est un mec en or aussi. Albert, qui avait après nous à l'antenne. C'est surtout, c'est marrant, c'est qu'on a la sensation d'être véritablement tous une équipe. Après, dans les concurrents, forcément, je réfléchis. À la radio, oui. Déjà, j'ai une chance magnifique de commencer la radio, d'avoir eu ma chance grâce à Manu Lévy, avec qui j'ai commencé sur Fun et que j'ai suivi pour sa première saison sur Énergie. J'ai fait presque 2 ans de matinale avec lui. Et c'est pareil, 3 heures d'antenne tous les jours en direct. Avec quelqu'un d'aussi professionnel et exigeant, tu progresses quoi, chaque jour. Et ça a été une chance, je lui ai déjà dit depuis, ça a été incroyable à vivre. Et j'ai toujours la même affection pour lui et la même admiration. Et pareil pour Bruno Guillon, qui est de l'autre côté et que je félicite d'ailleurs pour ses chiffres. Et qui est une personne en or, un mec super authentique, un vrai, intègre, droit.
Et ça fait du bien. Et il sait que je l'aime particulièrement aussi. Voilà. Alors, une question de Marinette. Cela fait 15 ans que tu as été élue Miss France. Quel est ton plus grand regret depuis ? C'est gentil de me rappeler que ça fait 15 ans déjà. Ok, c'est pas cool. Bon, honnêtement, aucun regret. Aucun regret, parce que même quand c'est des erreurs, ça te construit de toute façon. Et puis, il n'y a rien de particulier. J'ai jamais montré mes fesses. Il n'y a pas de photos osées. Il n'y a rien. Dans les choix professionnels, si, il y a peut-être des choses où il y a un moment où on n'a pas les mêmes critères. Donc, on fait des choix que je ne ferais pas aujourd'hui, mais sans avoir en plus d'exemples. C'est juste que globalement, la vision, aujourd'hui, tu te dis, bon, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que ça peut rendre fiers mes enfants ou est-ce que c'est un peu la honte à l'école ? Donc voilà, dès que j'ai la réponse, ça me permet de faire des choix. C'est un peu ça. Un peu le côté comme quand tu vas à Fort Boyard, on me propose d'y aller et de jouer un personnage dedans l'année dernière. Mais la question se pose même pas, j'y fonce parce que mes enfants, c'est du coup, je deviens une super héroïne. Maman, elle fait Fort Boyard. Voilà, t'as un peu ce côté-là. Après, des regrets en général, non. Non, je crois pas. En fait, rien ne... Il n'y a rien qui se déclenche instantanément à cette question. Ouais, voilà, non, aucun regret. Alors, si tu pouvais avoir un pouvoir, lequel ce serait ? Et pourquoi ? De me dédoubler. Moi aussi, je voudrais avoir une jumelle. Voilà. J'aimerais bien, des fois, n'être que, non pas maman, mais tata. Tu sais, pour pas qu'elle regarde sur maman, un peu comme à la Florence Foresti. Non, c'est pas maman, là, ce matin. C'est tata. J'aimerais bien avoir mon double. Et puis, histoire d'avoir une meilleure amie toujours en permanence avec soi. Parce que ça, c'est en revanche assez difficile. C'est que les journées bien remplies t'empêchent aussi d'avoir assez de temps pour te consacrer à tes amis. Et je les vois pas assez en ce moment. Et il faut être honnête, j'ai pas trop le courage le soir. Voilà, avec les journées, ça commence à 4 heures. C'est la difficulté, c'est ça. C'est de ne pas organiser de dîner le soir, de ne pas avoir le temps d'aller boire un verre tranquille avec des copines ou de te poser et de te dire je peux aller me coucher à 1h du matin. Ben non, c'est pas trop possible. Voilà, c'est la difficulté. Voilà, je sais même plus quelle était la question. Je suis en train vraiment de faire ma thérapie. Je parle de ma vie, c'est terrible. Ah, j'aimerais bien voler aussi. Ça doit être magique. Ah, de prendre de la hauteur parfois. Globalement, finalement, j'aimerais bien prendre de la hauteur. Ouais. Et tu pars pour refaire l'experte à Fort Boyard. Ah bah ouais, je viens d'en parler, carrément. Carrément parce que les yeux de mes enfants scintillent quand je vais à Fort Boyard. Et puis c'est moi aussi mon rêve de gamine. L'équipe est extraordinaire et puis tu vis toi aussi un rêve éveillé. Quand tu arrives dans ce fort, il y a une telle atmosphère que tu es prise direct. Donc oui, évidemment. Et quel est ton péché mignon ? Oh, j'en ai plein. Alors, avouable. Le chocolat, évidemment. Je peux dévorer même 2-3 tablettes sans souci. Un peu extrême. Je suis un peu extrême en général, de toute façon. Et rien à voir, j'adore la transition, mais elle est aussi alimentaire, le maroilles. Je sais, c'est glamour, ça vous fait rêver. Alors, on peut expliquer peut-être à ceux qui ne connaissent pas le maroilles ce que c'est un fromage typique du nord de la France. Alors, contrairement à ce qu'on l'on croit, il n'est pas forcément ch'ti, mais il est fabriqué dans l'Aisne principalement et à la base, donc chez moi. Mais j'adore, c'est-à-dire que je ne suis pas extrême comme Danny Boone à le tremper sur tartine dans le café le matin, mais c'est un peu... J'allais dire, c'est une odeur particulière, même qui me rappelle mon enfance, parce que le dimanche soir, souvent, c'était tartine de maroilles au four avec une salade. Et encore aujourd'hui, je ne m'en lasse pas. Voilà. On a tendance à ne faire que des sauces au maroilles à la maison. Ouais, je sais, c'est super diététique. Y a-t-il un rêve d'enfant que vous n'avez pas encore réalisé ? Un rêve d'enfant. C'est vrai que je rêvais effectivement d'avoir un jour une belle robe de princesse et une couronne sur la tête. Donc, ce n'est pas en étant véritablement princesse, quoique j'ai rencontré un prince charmant, mais voilà, qui n'avait pas de royaume, rien qu'à lui. Ce rêve-là, j'ai eu la chance aussi de nager avec les dauphins. C'est vrai, ça te paraît un rêve assez typique, mais c'était un rêve comme tant d'autres longs. J'ai eu cette chance-là, et en plus de manière sauvage, vraiment au large, en plein océan, donc sans trop les déranger. Un rêve de gosse, c'est fou, mais il y a des voyages que je rêverais de faire. C'est-à-dire que je ne connais pas New York. C'était la prochaine question, c'est drôle. New York, c'est mon rêve de voyage parce que pour moi, effectivement, ça incarne dans
l'inconscient, il y a tellement de séries, de films qui l'évoquent, d'endroits dont j'aimerais sentir l'atmosphère moi-même, l'effervescence new-yorkaise et tout ça. Sans connaître, je le ressens déjà et j'aimerais vraiment vivre quelque temps à New York. Ça fait partie de mes rêves. Mais du coup, de m'exiler, mais pas juste un voyage de 5 jours. J'aimerais bien vraiment m'y plonger et vivre plusieurs mois à l'étranger. Donc, ce qui implique de vivre assise, donc de faire déménager tout le monde. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et puis, la radio depuis New York pour la matinée... Bon, on verra plus tard. À la retraite, voilà. Alors, une question de Bertrand Lachéry. À quelle heure rentres-tu? Et peux-tu prendre du pain sur la route? Merci. Ah, mais non, c'est pas possible. Ah, t'en rates pas une. Hein. Oui, je rentre pas tout de suite après parce que j'ai encore du travail. Promis, c'est RFM. Je retourne à RFM après travailler un peu. Je prendrai 2 baguettes pas trop cuites sur la route. Je sais comme tu l'aimes. Et je ferai quelques courses aussi par la même occasion si tu veux. Mais je rentre le plus vite possible et je serai à la sortie d'école tout à l'heure. Voilà, je t'aime. As-tu déjà rencontré quelqu'un à la télé qui était totalement différent de l'image que tu t'en faisais avant? Y a plusieurs personnes, effectivement, qui sont sur le plateau totalement fidèles à l'image qu'ils véhiculent, mais qui ont cette faculté d'être comédiens, donc c'est-à-dire sans tricher complètement, qui effectivement endossent parfaitement le rôle du concept qu'ils doivent incarner. Et c'est normal d'être un peu différent parce qu'on n'est pas sur un plateau de télévision comme dans son canapé. Après, il y a de plus ou moins bonnes surprises, mais globalement, j'ai rencontré des gens en coulisses qui étaient totalement fidèles à l'image qu'ils véhiculaient, qui avaient la même empathie, la même bienveillance. Voilà, je pense, il y en a plein dans ce cas-là. Je pense même ici à Jean-Marc Morandini. J'adore l'émission, j'adore le croiser. Et j'aime beaucoup le personnage qu'il est, l'animateur qu'il est, mais la personne aussi, voilà, pour ce que je connais de lui. Après, il y en a un dans l'équipe que j'adore, c'est Thomas Joubert. Il est super cool. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu des belles rencontres. Je veux dire, quelqu'un comme Patrick Sébastien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi pour son authenticité et sa générosité. C'est quelqu'un qui l'est foncièrement. Bon, il y en a plein. J'allais dire Patrick Sabatier aussi, j'adore. Nagui. Enfin, il y a forcément des belles rencontres avec des gens différents foncièrement les uns des autres, mais qui justement t'apportent parce que ce sont... Tu vois leur parcours, tu peux être qu'admiratif et tu te demandes ce qui peut faire la différence dans une carrière. Et quand tu les rencontres, tu sais ce qui fait la différence, quoi. C'est un peu ça. Alors, une question de Thomas Pawlowski. Est-ce que tu nous ramènerais... c'est le chef, est-ce que tu nous ramènerais Donald Trump en studio? Alors, bonjour patron, enfin rebonjour patron. Il y a cette anecdote particulière avec Donald Trump, c'est ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais il était détenteur de la licence de Miss Univers et organisateur du concours lorsque j'ai été candidate à l'élection de Miss Univers. Et c'est notamment lui qui a entretenu et mis en place le buzz autour de ma soi-disant transsexualité. Oui. Donc, je ne sais pas si je le préfère aujourd'hui candidat potentiel à la présidentielle américaine ou organisateur de Miss Univers, mais je pense qu'à Miss Univers, il faisait tout de même moins de mal, même si j'étais touchée personnellement. Voilà. Et non, du coup, je préfère pas le ramener en studio, Thomas. Je suis désolée. Alors, on a une autre question de ton mari. C'est quoi le beans que tu as fait avec l'imprimante? Oh, mais c'est pas possible. Oui, alors ça, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'au niveau des nouvelles technologies, j'aime bien me concentrer sur le strict minimum. C'est-à-dire que je sais lire mes mails, j'adore Twitter, j'adore les réseaux sociaux en général. D'ailleurs, je réponds moi-même, je le dis aussi, ce qu'on me pose par voie les questions. Je préférerais ne pas avoir de compte que de faire répondre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre aux gens qui s'adressent à moi. Je trouve que c'est un manque de respect total, ça c'est un truc, c'est improbable. Et du coup, je vous le redis, je ne réponds pas toujours très rapidement ou instantanément, mais parce que c'est moi. C'est moi, j'ai pas recevoir beaucoup de messages. Et je fais comme je peux, mais s'il y a une réponse ou même qu'un favori, c'est moi parce que j'ai bien lu et je vous réponds directement. Mais après, c'est certain qu'en termes de, par exemple, quand il faut reconnecter les télévisions avec les lecteurs DVD, avec
j'allais dire la console de jeu pour les enfants. Je suis, mais alors, hyper nulle. Mais c'est pas hyper nul, c'est pareil. C'est comme il faut être patient et chercher à comprendre et que j'ai pas envie de me poser pour comprendre, eh bien, je laisse tomber. Voilà. Je ne suis absolument pas patiente et avec cette envie d'avancer dans ce domaine. Je suis nulle. Il y a qu'un truc qui me passionne en ce moment, c'est de découvrir la réalisation radio. C'est-à-dire que comme j'adore Pat, Angélie, et j'adore, il m'a déjà laissé appuyer sur un bouton pour lancer un jingle, j'étais super fière. Mais du coup, je suis très curieuse de ça, en me disant aussi que c'est important de comprendre comment fonctionne globalement une émission. Et je suis très avide et c'est un truc que j'aimerais bien apprendre la réal. Voilà. D'accord, future réalisatrice d'émissions radio. Pourquoi pas? Et une question qui n'a rien à voir, que mettez-vous sur votre pizza? Sur ma pizza, quand j'ai le choix, là, il y a un truc, je déteste la sauce tomate. Je prends pas les pizzas sauce tomate, je ne prends que basse crème fraîche. Déjà, c'est un truc. Basse crème fraîche, et j'adore les hawaïennes. Donc, basse crème fraîche, jambon, ananas, parfois champignons, mozzarella, évidemment. Et la petite touche en plus, je mets toujours un œuf au milieu de ma pizza. Voilà, vous saurez tout. Alors, vous pouvez m'inviter au resto, vous savez quoi commander pour moi. Question de Bertrand, qui décidément n'arrête pas. Oh mais non, c'est bon. Oh d'accord pour signer le mariage, mais que pour 10 ans. C'est par période de 10 ans contractuellement. C'est-à-dire qu'après, on fait un point et on voit si on poursuit. Mais ça c'est vrai que c'est assez révélateur, parce que je me dis aussi que tu peux être marié, etc. C'est de se dire que rien n'est jamais dû et que c'est bien aussi d'avoir peur de perdre l'autre et de se remettre en question et de communiquer pour quoi que ce soit. Et donc, le bail est de 10 ans renouvelable. Par tacite reconduction. Est-ce que tu sais imiter Homer Simpson? Ah, mais ça, c'est parce que j'ai déjà fait en radio, c'est la honte totale. C'est-à-dire que j'ai déjà tenté d'imiter Marge ou Homer. Et en fait, c'est pareil. Ça, il faut que je progresse là-dessus, parce que très souvent, on a des accents à faire. Moi, en tout cas, on a envie pour rigoler. Et c'est une honte absolue, parce que je ne suis absolument pas capable de ça. C'est-à-dire que c'est... Oh Marge, tu vois, c'est pas possible. J'adore les donuts. J'ose même pas le faire parce que c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, c'est mon surnom, Miss Catastrophe. Donc, dans ce domaine-là aussi. Voilà. Que comptes-tu faire pour rattraper Nostalgie? Eh bien, on est sur la bonne lancée. Ça va le faire au prochain sondage. On se met en place, c'est à la première saison. Et on est déjà super content des résultats. Voilà, nos professeurs sont contents aussi. Et voilà, c'est une vraie fierté que simplement de se dire qu'il y a une adhésion et qu'il y a cette responsabilité-là aussi d'accompagner les gens le matin. Et je pense que ça ne peut que fonctionner, en fait. C'est pas du tout prétentieux, mais c'est juste, on croit en ce que l'on fait, on aime ce qu'on fait, et on s'aime aussi, donc on ne triche pas, et qu'on ne peut pas tricher très longtemps, et que ça se ressent. Donc number one, RFM. Est-ce que tu aimerais reprendre tes études d'infirmière? Pendant un temps, j'y ai songé, en sachant qu'il me restait tout de même 3 ans à faire. Et c'est difficilement conciliable aussi. C'est-à-dire que même pendant l'année de Miss France ou l'année qui a suivi, je voulais reprendre mes études parce que mon concours était du coup encore validé. J'aurais pu poursuivre. Après, c'est un plein temps, les études d'infirmière, d'intégrer l'IFSI. Je ne voyais pas comment je pouvais concilier toutes ces vies en une, et peut-être certainement encore moins maintenant avec 4 enfants et la matinale. Il y a des opportunités professionnelles que j'ai saisies dans lesquelles je m'éclate. Certain que ce n'est pas un regret, mais quand je vois ma meilleure amie ou mes meilleurs amis dans le milieu médical ou évoluer dans cet univers, je leur voue une admiration infinie parce que c'est une vocation, c'est un apostolat, c'est un sacerdoce, c'est un don de soi. Et parfois, j'ai même honte de ce que je fais, parce que ça peut paraître, et c'est plus superficiel, mais c'est ce que j'aime. Et j'ai appris à assumer mes choix, et ce sont mes choix d'aujourd'hui. Donc voilà, et je culpabilise beaucoup moins qu'avant, voire plus du tout, parce que juste je suis heureuse. Et finalement, c'est ce qui compte, quoi. Est-ce que tu as à ton tour une question à poser à tous ceux qui t'ont posé des questions? Serez-vous au rendez-vous demain matin, 6h sur RFM? Voilà. Répondez-nous avec le hashtag, on attend les réponses. Et puis je ne sais pas, peut-être une question en disant est-ce que s'il y a une idée ou quelque chose qui vous manque dans la matinale, des questions que vous aimeriez poser ou un service que vous voudriez qu'on vous rende, un bon plan, une chronique particulière, un sujet qui vous manque, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est ça en fait, c'est un travail d'équipe et on est à votre écoute, on est là pour ça en fait. Envoyez sur Twitter. N'hésitez pas. Promis, on lira et on en discutera en équipe, vous faites partie de l'équipe. Voilà. On
a aussi beaucoup de messages de tes fans, de la team Gossuin, qui C'est aimeraient gentil. que tu leur donnes un petit message. Ouais, je vous embrasse très fort. Et ça vient du fond du cœur parce qu'ils sont là au quotidien. C'est-à-dire que même tous les matins, ils se réveillent pour écouter RFM, pour participer à l'émission, vous faites vos commentaires et vous êtes toujours là pour m'encourager. Même dans les moments un peu plus difficiles, il y a toujours un soutien, il est sans faille. Et en fait, ça n'a pas de prix parce que je sais combien il est sincère, parce que la plupart, je les ai déjà rencontrés et même plusieurs fois. Et du coup, ce n'est pas que via les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux, mais on est en contact direct. Et du coup, les mots sont assez difficiles à trouver parce que au quotidien, ce sont des petits messages qui me touchent et qui font du bien. Et c'est chouette de se sentir, c'est pareil. On est une équipe aussi et c'est cool. Voilà, je vous kiffe, grave. Merci Elodie. Merci beaucoup sur ces mots très chics à la fin. Je vous kiffe, grave, super. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Ce sera beaucoup mieux et c'est vrai.